Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juin pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, il peut être question d'une rencontre romantique. Alors soit qui a lieu dans le tout début de cette quinzaine, soit qui a eu lieu sur la première quinzaine de juin. Il y a l'idée de se poser des questions, de s'interroger, d'écouter l'élan du cœur, hein, les papillons dans le ventre, euh, de vouloir se poser des questions pour aller plus loin, peut-être de devoir chasser euh, des mémoires difficiles dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel, et de vouloir se laisser bercer par une nouvelle romance. Ok. Si on n'est pas dans le domaine relationnel, ça peut être une invitation euh, avec une proposition, par exemple professionnelle, ou une collaboration qui va demander, qui vous attire fortement et qui va demander réflexion, de voir, de poser les sujets, d'aller plus loin, de creuser. Voilà, quelque chose de naissant qui vient, euh, qui est intéressant et dont vous avez envie de creuser. Alors, j'ouvre le jeu. On a ici le chien, eh ben, l'union. Donc, on est bien dans la collaboration ici. La destinée et le procès. D'accord. Donc effectivement, il y a une rencontre ou une situation qui est liée à votre destinée que vous ne pourrez donc pas, donc qui peut venir vous remettre en question, hein. On a ici le procès qui vient vous faire évaluer une situation. Alors j'ai envie de dire que même si elle est professionnelle ou matérielle, elle vient vous forcer à travailler sur votre émotionnel, sur des peurs, sur des craintes, sur des échecs passés, sur euh, des conceptions de votre, peut-être de votre estime personnelle, de votre force personnelle. Ok, mais le fait que ça soit amené par quelqu'un en qui vous avez confiance, vous allez faire ce travail intérieur. Vous voyez, j'ai dit, vous allez avoir besoin de chercher plus loin, de développer le sujet, de creuser euh, euh, les potentiels et les risques, par exemple. Il y a un travail de poids à faire, hein, d'équilibre, euh, pour trouver comment dépasser un obstacle, une dualité, quelque chose qui bloque ici. Mais vous pouvez avoir le soutien de personnes fiables autour de vous, d'autant que l'épreuve est provoquée également par cette proposition que vous amène le destin. Elle fait partie de votre tracé. Et donc, il y aura l'idée probablement de vous dépasser, de vous faire confiance peut-être, sachant et de faire confiance autour de vous, parce qu'on a quand même l'amour et la sincérité de l'amitié ici, une amitié complice. Ça peut être, on peut avoir une amitié qui découle sur un amour. Ça peut être une amitié qui part sur une collaboration. Euh, il y a plusieurs schémas ici concernant le domaine relationnel qui va venir vous choquer, on va dire. Vous choquer dans le sens vous bousculer pour avancer dans le domaine concret. Que ce soit financièrement, professionnellement, il y a un engagement qui vous amène, qui vous apporte un dynamisme qui vient allumer une flamme, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous fait peur, ou il y a quelque chose que vous aurez à dépasser. Alors, on a le soleil. Le soleil va venir parler de clarté. Vous avez à faire la clarté sur une situation, vous aurez besoin d'éclaircir un projet ou cette proposition qui vient à vous. Avec la Vénus, c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, rentable financièrement.
matériellement. Il peut y avoir un risque financier, par exemple, mais en même temps, c'est très intéressant pour le dépassement de vous, ou peut-être pour vous placer sur un piédestal, pour rehausser votre position. Il y a un enjeu, mais on dit que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'y aller, mais ça vous demande de vous dépasser dans une certaine condition. La clé du destin va veut dire qu'il y a un nouveau départ, une opportunité, que c'est votre voie, même si ça vous semble difficile. Pour un autre schéma, on peut avoir ici donc des discordes dans une union ou une collaboration. Et on vous dit aussi que si quelque chose est à couper, c'est le moment. C'est-à-dire que si la communication est trop en duel, trop conflictuelle, voire menaçante, vous pourrez avoir sur cette quinzaine la goutte d'eau qui vous fait prendre la décision de rompre ou de couper. Couper la communication. C'est pas forcément couper la relation, mais couper la communication. Bon, bien qu'on ait quand même une carte de procès ici, donc il peut y avoir le fait d'engager euh, une procédure ou d'engager un acte de fin de dualité, fin de conflit. Bon, vous êtes nombreux, donc ça peut avoir toutes les notes, toutes les couleurs que je donne. Hein. Vous attribuez ce qui vous convient le plus. On peut avoir l'interférence d'un cercle amical dans la relation. Quelqu'un dans le réseau amical qui vient causer une problématique dans votre couple. Ou votre couple qui vous enferme trop et qui vous empêche de voir vos amis. Vous voyez, il peut y avoir une interférence comme ça. Pour d'autres, on peut avoir une relation très complice, où vous êtes amis, amants, amour. Mais dans ce cas-là, il y aura quand même une dualité extérieure, tierce, à devoir dépasser. Et c'est peut-être le lien complémentaire entre l'amour et l'amitié qui vous permet d'être plus fort et de faire face à ce qui vous contrarie, à ce qui est difficile, à un obstacle, à une agressivité. On peut avoir une rencontre forte. Hein. Alors, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit affective, ça parle quand même d'authenticité, de vérité, de soutien, de sincérité. Si c'est une rencontre du destin, hein, donc karmique, qui vous est faite, que vous faites sur cette quinzaine. Ok, j'ouvre pour nos amis Bélier Précision. On a ici la Lune. Oui, c'est la Lune. Et le 9 de bâton. Ah, voilà. Donc, on est bien dans la résistance, d'en avoir assez de contenir quelque chose qui, inconsciemment ou dans vos rêves, vient perturber vos nuits, quelque chose que vous gardez en vous et que ça devient trop lourd. Hein. C'est l'idée de prendre sur soi et le vase commence à être trop plein. On est au bord du débordement ici. Ah non, c'est les étoiles. C'est pas la lune, c'est les étoiles. Donc ici, ça va plutôt venir vous dire que vous êtes accompagné pour dépasser quelque chose. On est à la fin ici, hein, le 9 de bâton, sur ce conflit, ce procès, cette dualité. Vous êtes à la fin. Vous avez gagné, vous avez beaucoup pris sur vous. Il y a une endurance ici qui vous a été demandée. Et on vous dit que vous allez être gratifié, vous êtes soutenu pour les derniers efforts. Voilà, c'est ça. Vous êtes soutenu par les derniers efforts. Alors, ça peut être les réseaux, quelqu'un sur les réseaux qui vous soutient, ça peut être votre réseau amical, ça peut être le fait de trouver des solutions par Internet, par exemple, ou alors tout simplement vos guides. Vos guides sont proches de vous, vous aident
à sortir de quelque chose qui vous a demandé beaucoup de force, d'endurance, de courage, mais que vous arrivez à être sur le point de déposer les armes hein, et de faire ouf. Alors professionnellement, ça peut être le fait que vous ayez eu un gros projet, un gros dossier à mener qui n'a pas été simple, qui peut-être vous est retombé dessus, vous deviez le faire à plusieurs et finalement vous vous êtes retrouvé tout seul à la fin. Mais on vous dit voilà que vous êtes porté un peu, hein, que les guides sont avec vous pour vous aider à avoir le- la force nécessaire pour arriver au bout. On vous dit aussi que vos vœux sont protégés, enfin sont entendus. Si vous avez fait des prières, si vous avez fait des vœux, vous avez le soutien. Vous avez du soutien autour de vous, que ce soit du soutien amical, que ce soit du soutien dans votre relation, par des personnes qui vous sont chères. Eh bien, même si, admettons, il n'y a qu'une personne qui vous soutient face à 5 personnes qui vous abattent, eh bien, vous arrivez quand même à bout de votre projet, de votre but. Je vais mettre quelques verbes dessus pour compléter ce tirage, ami Bélier. Pour le Bélier, deuxième quinzaine de juin, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à mettre à nu aussi au niveau émotionnel, affectif ici. Hein. Donc la pénibilité, ce qui était en dualité, ça peut être en vous aussi. Vous avez gardé quelque chose trop longtemps, en vous, quelque chose d'émotif, et vous avez besoin de vous en laver maintenant, désolé pour la lumière. Vous avez besoin de libérer quelque chose que vous avez gardé trop longtemps en vous et qui pèse. Voilà, on vous dit que ça pèse trop maintenant. Je sais pas pourquoi ça change de couleur comme ça, ma vidéo. Alors, un ou deux verbes pour nos amis béliers. Ça peut être le fait aussi au niveau affectif, relationnel, amoureux. Ah. D'avoir fait beaucoup d'efforts pour tenir... d'avoir fait beaucoup d'efforts. Ben non, j'essaye d'éteindre la vidéo et de la remettre, mais les couleurs ne cessent de varier comme elles veulent. Bref, peut-être que vous avez tenu longtemps dans une relation, fait beaucoup d'efforts pour faire tenir la barque et que vous vous rendez compte que c'est trop dur maintenant et que vous lâchez cette résistance. Parce que l'effort ne va que dans un sens. Alors, on a ici rester amis. Donc, le cadre amical est important pour vous sur cette quinzaine, ou bien peut-être que vous quittez une relation et vous restez en bons termes. Il est possible d'engager, par exemple, même une procédure en justice pour que les choses soient carrées, mais pour autant de ne pas être à vous déchirer. On vous dit garder espoir. Alors c'est la même, ça rappelle l'étoile ici, hein, qui représente bien sûr l'espoir et le fait que vos vœux soient exaucés. Gardez espoir et dans la réalisation de vos rêves. On vous dit voilà, que même si sur la dernière ligne de votre ambition, de votre projet, vous pensez que vous allez lâcher parce que c'est trop dur, c'est trop fatigant, vous ne voyez pas le bout, on vous dit que vous y êtes. Hein, vous y êtes. Tempéré, ouais, ça vient vous dire que les choses vont se calmer sur cette quinzaine et que peut-être que vous aurez du soutien aussi, du soutien des aides qui vont vous permettre euh, d'adoucir votre quotidien. Alors, pour nos amis Lion, nous avons le 6 de bâton et l'As de bâton. C'est dynamique ici pour vous. On a une grande réussite avec un nouveau départ. Alors vous dépassez toutes les dualités. Hein. Là, si vous aviez des difficultés, une procédure, des détracteurs en face de vous, là, vous capotez tout. Hein. Il est temps, là, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la mise en lumière. L'As de bâton, c'est le nouveau départ, c'est
vous êtes félicité pour cette niaque que vous avez, pour des idées originales, pour le fait que vous avez la capacité de foncer. Alors, je dirais pas de tête baissée, parce que vos idées sont... Vous êtes quand même organisé et organisé et en même temps novateur. Donc, il y a... je vois une solidarité aussi qui est autour de vous ici, qui vous permettent de prendre les commandes pour aller vers un nouveau projet, quelque chose qui se déclenche. Ici, j'ai vraiment une réussite qui amène un nouveau départ. C'est pas quelque chose de débutant qui débute, qui vous apporte une réussite, c'est vous réussissez quelque chose, donc vous avez un accord, une validation, une victoire sur quelque chose, et de ce fait, vous pouvez prendre un nouveau départ, aller vers d'autres voies, construire une nouvelle entreprise, vous mettre à votre compte, enfin bon. On a beaucoup de dynamisme, d'instinct, de charisme. Ça veut dire qu'ici, quand vous vous exprimez, on vous écoute. Voilà, vous êtes, je verrais presque un auditoire ici, hein. C'est-à-dire que soit vous êtes dirigeant et vous avez des personnes autour de vous qui vous assistent, soit vous êtes, vous avez une parole qui, presque un prophète un peu, hein. On vous écoute et vous arrivez surtout à ramener les foules, à ramener des personnes avec vous. Très bon pour un commercial, par exemple ici, ou pour toute profession qui nécessite d'être au centre de l'attention et de devoir eh bien, rameuter des troupes, justement. Ramener des personnes à votre parole, à votre projet, à vos buts, à vos objectifs. Pour nos amis Lions sur cette deuxième quinzaine de juin, alors, désirer un enfant, c'est possible avec l'as de bâton. Il est possible de vouloir un enfant. C'est un nouveau départ qui vous met en joie, qui vous dynamise. C'est peut-être un projet qui vous dynamise, mais ce nouvel enfant peut aussi être un nouveau projet. Et donc, vous aurez la possibilité, la capacité et les ressources nécessaires et l'énergie nécessaire pour mettre en place ce nouveau projet. Alors peut-être que vous voulez faire ce nouveau projet également pour laisser quelque chose, un héritage à vos enfants. Ou que vous fassiez, que vous avez déjà une entreprise ou quelque chose de bâti et que vous souhaitez bâtir autre chose, construire autre chose. C'est l'idée de, par exemple, ça peut être vous avez une maison, vous voulez une maison secondaire, vous avez une entreprise, mais vous voulez fructifier avec une autre type d'entreprise en complément. Enfin voilà, il y a l'idée de soit d'une première naissance, soit d'une autre entreprise, d'une autre création. Et vous avez construire ensemble. Ok, donc on peut avoir l'idée de fusionner quelque chose ici aussi. Alors ça peut être vous avec votre enfant aussi, un de vos enfants. Vous faites une nouvelle entreprise, une nouvelle collaboration. Il y a une idée de fusion, d'être complémentaire, mais bien d'aller dans l'agrandissement, vous voyez. Construire ensemble, hein, donc soit pour un enfant, soit avec un enfant, soit pour léguer plus tard quelque chose à vos enfants. Euh, il y a l'idée d'avoir effectivement, donc je vais parler de soit de fusion, soit de collaboration ici. En tout cas, tout ça, ça va vers la réussite, hein, parce que vraiment le 6 de bâton avec l'as de bâton, il y a vraiment un nouveau départ qui part en fanfare, hein, ça se fait pas de manière discrète et silencieuse. Et pour nos Sagittaires, ici, deuxième quinzaine, nous avons le 6 de Pentacle et le 6 de Denier. Ah, c'est intéressant, on a 2 6 ici. Alors, on parle beaucoup de générosité ici, d'échange, de bienveillance, de partage, de moments partagés, de moments ensemble avec les enfants. Alors, vu la période, ça peut être par exemple des kermesses, les fêtes de l'école, les fêtes d'activités sportives, voilà, en lien avec les enfants, où chacun emmène un petit plat préparé, un petit gâteau,
Voilà, il y a beaucoup de partage avec les enfants ou des liens de solidarité, de bienveillance, d'humanitaire liés bah, peut-être aux plus démunis aussi, hein, parce qu'on est dans la générosité, dans l'humanitaire. Il y a peut-être question de réaliser un rêve au niveau de solidaire, au niveau humanitaire. On est vraiment sur le même pied d'égalité ici, même pied d'égalité, où le donner et recevoir est très important et équilibré. C'est-à-dire que peut-être vous, vous donnez de votre temps ou de vos ressources et on vous donne autant en sourire, en gentillesse, en aide, en entraide. Ok, vous pouvez avoir un retour sur investissement aussi, mais ici, je verrais plutôt le retour généreux par rapport à une action que vous-même, vous auriez menée avec générosité précédemment, hein. Bon, vous avez donné en gros à quelqu'un un jour, il y a quelque temps, et ici, on vient vous rendre, vous remercier, vous gratifier. Par exemple, vous avez rendu service à quelqu'un à un moment donné qui n'avait pas de moyens, et là, on vient vous apporter des fleurs, ou un panier de fruits, ou quelque chose comme ça. Il y a un échange équitable de générosité, de bienveillance et de compassion, avec l'idée d'aider les plus démunis, en mémoire de peut-être un modèle que vous avez vu avec vos anciens, votre grand-mère qui aidait euh, une voisine à coudre ses rideaux, par exemple, et cette voisine, en retour, lui donnait des fruits et des légumes. Voilà, c'est une mémoire que vous régénérez et que vous avez envie de faire vivre. Si certains ont connu une séparation euh, amoureuse, il y a l'idée de rencontrer quelqu'un, alors peut-être qui ressemble à la personne que vous avez, qui n'est plus autour de vous, mais quelqu'un de beaucoup plus généreux. Quelqu'un qui ressemble, peut-être physiquement ou dans sa tenue vestimentaire, mais qui est beaucoup plus généreux. Et c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir une dualité entre vous et vous, c'est-à-dire que vous aurez peur de cette nouvelle rencontre parce qu'elle ressemble beaucoup à la précédente ou à quelqu'un d'autre, mais elle sera aussi beaucoup plus présente, beaucoup plus à l'écoute. Mais vous aurez à lutter contre certaines peurs qui viennent vous ramener sur des souvenirs du passé. Je rajoute quelques verbes pour vous, amis Sagittaires. Deuxième quinzaine de juin pour nos amis Sagittaires. Nous avons laisser couler. Ouais, c'est ce qu'on a sur cette photo aussi, hein. Donc laisser couler, ça va dire de laisser couler le passé, de ne pas s'attarder sur des pensées passées qui peuvent vous causer une dualité en vous, hein. Mais c'est aussi de vivre au quotidien avec dans un total lâcher-prise ici, sans rien attendre. Vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire comme ça. Vous n'êtes pas, on ne vous impose rien. Vous faites, ce sont des jours où vous vivez l'instant présent sans attendre, sans espérer. Vous vivez tout simplement et vous le faites, vous découvrez ou vous apprenez que ça vous fait du bien. C'est ce qui compte. Voilà, c'est ce qui compte. Peut-être que tout ce qui pouvait avoir de l'importance avant pour vous, sur cette quinzaine, n'aura plus aucune importance. Il y a l'idée d'apprendre à vivre différemment. Alors peut-être que quelqu'un vous donne un coup de main aussi pour pouvoir rejoindre des personnes, peut-être votre lieu de jeunesse ou des personnes que vous aviez connues plus tôt. Des moyens vous sont donnés pour rejoindre des personnes qui vous sont chères, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On a la carte de s'indigner ici, hein, qui justement euh,
Alors peut-être que certaines personnes peuvent vous juger parce que vous laissez tout tomber et puis que vous vivez au jour le jour justement et que vous ne faites plus partie des personnes qui sont dans le métro boulot dodo et puis on vous reconnaît pas. Donc certaines personnes voilà, peuvent ne pas vous reconnaître et venir vous faire la remarque. Ou peut-être que c'est vous qui vous indignez par rapport aux différences qu'il puisse y avoir dans la société. Euh, et qui laisse certaines personnes dans la misère, ou dans le rejet, ou dans le repli, ou dans un sentiment de manque, dans une situation de manque même, hein. Donc voilà, il y a l'idée de ne plus vous rester indigné et inactif devant des situations d'injustice, de ne plus laisser couler, là pour le coup, et d'être participatif à votre hauteur dans l'engagement aux autres. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième quinzaine de juin. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à faire vivre ma chaîne, bien entendu. Paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!